Voyage ça que me fait qui c'est deuxième voyage officiel que me fait pendant les 4 mois que me gagne en tête l'État. C'était dans le cadre du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Caraïbe, ça aurait l'association des États de la Caraïbe. Et thème sommet, c'était uni pour changement durable, pour changement climatique, pour développement durable et la paix dans la région Caraïbe. Première question que je poser, c'est qui intérêt Haïti dans tel sommet, dans telle démarche. Premièrement, pas oublier qu'en 2014, et 5e sommet a été fait en Haïti. Et en pile dans intervenant dans le sommet, il y a répété la déclaration de Pétionville. C'est-à-dire que l'organisation de ce sommet en Haïti en 2014 était un véritable succès selon les dires des chefs d'État et de gouvernement de la zone Caraïbe. Haïti a un rôle majeur pour jouer en tant que pays de la Caraïbe. Et je ne dis pas que nous avons parlé de changement climatique. Changement climatique qui est lié principalement à la production intensive de les gaz à effet de serre, qui a un impact tout sur l'environnement par rapport à longueur période de sécheresse, dégâts que l'inondation a fait et des cyclones qui sont devenus de plus en plus récurrents et permanents dans la zone Caraïbe, là, particulièrement Haïti. Donc on est pendant ces 20 dernières années, cyclones ont fait un pile de dégâts pour Haïti. Donc lutter contre les changements climatiques, c'est son devoir pour Haïti. Et chaque fois que thème ça parle, Haïti pas capable présent là-dedans, parce que nous connaissons Haïti son pays qui a une criante vulnérabilité par rapport aux catastrophes naturelles qui liées intimement à ça, les changements climatiques là. Et je dis à tous, c'est la journée mondiale de l'environnement. S'il est vrai que nous connaissons 1500 km malgré le travail là fait dans ce domaine, je crois que changement climatique et journée mondiale de l'environnement, il y a un prière ensemble et je crois que c'est jeudi pour nous dire tout le monde dans le pays d'Haïti, environnement ça que nous gagnons, qui est très dégradé, c'est l'occasion pour nous-mêmes pour nous commencer à penser effectivement à tout ça que nous avons fait pour améliorer les conditions environnementales du pays. Et présence moi dans ce sommet ça, et tout comme dans COP 21 qui était en avril, c'était comment expliquer position Haïti, qui mesure que nous prenons en tant que peuple pour nous affronter véritable défi qui est lié à la dégradation de l'environnement. Après, message que je suis pour me faire dans le cadre de ce 5e sommet, et je sais qu'il y a un pile monde qui était en direct, moi j'ai un pile rencontre, un pile audience avec d'autres chefs d'État et de gouvernement. Premier moment rencontré c'était président de l'Assemblée nationale cubaine, Esteban Lasso. Et nous avons discuté de la coopération haïtiano-cubaine, la coopération bilatérale qui est pour avec la santé, l'agriculture, l'éducation, surtout l'alphabétisation et la culture. Et nous avons abordé toute la question de la commission tripartite qui est pour surtout avec énergie côté Cuba accompagner Haïti dans le domaine ça. Après me rencontré hier tout président Danilo Medina, nous connaissons qui fait réélu, qui pourra le prêter serment le 16 août. Et dans le débat ça, nous avons parlé de la reprise, de la redynamisation de la commission mixte. Nous avons parlé des investissements dans la zone, sur l'île. Nous avons parlé de la question frontalière. Nous avons parlé de la question d'immigration. Nous connaissons qui c'est youn, non irritant, qui des fois pollue les relations entre deux pays. Et thème nous sommes abordés dans le sommet, qui vient pour avec le développement durable, qui vient pour avec la paix dans la région, nous connaissons, sans développement durable, pour permettre que les conditions dans le pays à améliorer, les pays de la région
à continuer toujours à recevoir des flots d'immigrants haïtiens. Et recevoir des flots d'immigrants, ça augmente le risque d'instabilité, ça augmente le risque tout de perturbation de la paix dans la région. Et ça, je crois que, là, nous parler de développement durable, c'est l'occasion pour Haïti commencer à penser sérieusement à son développement pour permettre de nous créer des opportunités et perspectives pour compatriotes nous, pour que ce n'est pas à travers les autres pays qu'ils pourront chercher de meilleures conditions de vie. D'accord, font rappel de conditions que nous privé dans tel pays. Et à cause 5 février, il était bon un mandat de 120 jours pour que, 1, l'élection était faite, 2, il y a un président élu qui était dû prêter serment le 14 mai et que 14 juin, c'est date limite que 120 jours arrivé. Il y a une pile de questions qui sont posées, ça m'a fait avec 120 jours. Moi, je crois que le principal objectif accord là, c'était pas de limiter le mandat président à 120 jours. Principal objectif à quoi c'était élection pour faire dans le pays pour que y ait des autorités élues qui détentrices de toute la légitimité constitutionnelle pour aborder les vrais problèmes d'Haïti. Tout autant que élection pour qu'on fait, l'accord conserve encore toute sa validité. Il n'y a que les dates qui méritent d'être modifiées pour adapter à la nouvelle réalité. C'est dans ce sens-là qu'on t'a exhorté demain à ce que le Conseil électoral a annoncé que le calendrier électoral qu'il a publié pour tout le monde connaît qui date que l'élection a faite et qui date transition ça a fini parce que la stabilité que nous avions maintenue pendant ces 4 derniers mois est indispensable pour cheminer le pays vers son développement. Et je ne crois pas que personne qui t'a souhaité ouais Haïti replonger dans l'instabilité politique avec toutes les conséquences que ça implique. Pas que personne qui t'a souhaité que en 2017 que le pays a réveillé sans pas un président élu. Or, tout ce qui doit être fait, qu'au niveau de la société civile, qu'au niveau des acteurs politiques, qu'au niveau du Parlement, aucun sacrifice ne sera trop grand pour empêcher l'élection, ça va pas retarder pour permettre le bon déroulement des élections, pour que le pays continue à être stable et sécurité qui vient pendant ces 4 derniers mois, nous continuons à maintenir. C'est la seule condition que nous avons un investissement qui vient dans le pays. Et il y a des mesures que nous prenons au niveau de l'économie. Permettez-moi de rappeler, les nous arrivés, nous avons parlé de l'état désastreux, catastrophique des finances publiques. Et si je me permets quelques chiffres. Pendant notre travail sur le budget rectificatif là, il y a un poste que les hautes dépenses publiques. Je vais répéter moi pour nous, hautes dépenses publiques. C'est dans le compte ça, on mettait des dépenses imprévues de l'État. Par exemple, il y a une inondation qui a passé. Pendant l'élaboration du budget, on n'a pas de inondation dans le nord. On n'a pas de dans les Ogas, dans l'Artibonite. Et hautes dépenses publiques, on a toutes dépenses ça. Et c'est là dans le tout, il y a un monde qui a fait procès contre l'État. Et au moins du budget, on ne connaît pas que y a tel monde qui n'a pas attaqué l'État en justice ou créer provision ça. Sous compte ça, tu as 1,3 milliard de gouttes pour l'année. Je vais répéter mot ça. Sur le compte, sur la ligne budgétaire qui est les hautes dépenses publiques, tu as 1,3 milliard de gouttes pour l'année. Là, nous arrivons en février 2016. Ils ont dépensé 1,6 milliard en 5 mois. Alors, 1,3 c'était pour 12 mois que c'était. Donc, ceci étant dit, ça te contraint nous à une gestion plus rationnelle des dépenses publiques. Nous sommes obligés de marrer ceinture. Et des actions que nous prenons, ils ont des résultats. Gouttes, là, avoir déjà 66 gouttes, qui étaient qu'à monter à 70, nous avons depuis quelque temps stabilisé à 62 gouttes 50 ou 63 pour $1. C'est grâce à mesures que nous prenons pour limiter les dépenses non essentielles de l'État. Et parmi mesures, ça, non seulement nous réviser le budget à la baisse, mais nous appliquer un principe de cash management. L'État n'a pas qu'à dépenser plus que rien qu'entrer dans la caisse. Si aujourd'hui, il y a ces 3 milliards qui rentrent, demain, on a dépensé 3 milliards là. Deuxièmement, en 2011, les pour monter faire un projet quelconque. À partir de 8 millions de gouttes, il faut faire un appel d'offres public pour n'importe qui qui participer là-dedans. Le gouvernement qui a prêté serment en 2011, là, il était passé 7 millions de gouttes là à 40 millions. Une mesure nous prend, nous descendons à 20 millions. Et toute mesure économique, ça,
ils permettent, nous limiter les dépenses de l'État, nous permettent plus de transparence dans la gestion des fonds de l'État, ils permettent tout une stabilisation du taux de change. Il faut nous continuer à garantir stabilité ça, stabilité politique pour nous garantir stabilité macroéconomique. Et je dis, dialogue permanent que moi institué avec l'ensemble des acteurs de la société, qu'il s'agisse du forum économique, du secteur privé des affaires et même des acteurs politiques, nous rendons compte d'un climat qui est plus favorable dans le pays et tout le monde a positionné pour qu'à partir du moment que des autorités légitimes, des investissements importants puissent être créés dans le pays pour bien que y ait une création d'emplois, une richesse qui crée pour la population haïtienne. Élection qui sont passées là, selon certains mondes, il t'a coûté 100 millions de dollars. Élection qui sont passées là, il t'a coûté 100 millions de dollars américains. Ça fait 100 km de route qui n'est pas construit. Ça fait 100 lycées qui ne sont pas construits. Parce qu'un lycée globalement coûtait 1 million de dollars. Ça fait 200 écoles nationales qui ne sont pas construites. À qui ça, 100 millions de ça aboutit? Il n'y a que le Parlement aujourd'hui qui est fonctionnel. Est-ce que je dis, pendant que les pays amis d'Haïti ont un propre problème financier, pas eux, nous obligés de faire tout sacrifice possible pour l'élection pour le fait, pour mobiliser les ressources nécessaires pour l'élection. Moi, je dis ressources matérielles, ministère, organismes autonomes, direction générale, machine yo gagné, yo doit mettre disponible pour l'élection pour ne pas obliger à louer machine ni acheter machine. Deuxièmement, ressources humaines, étudiants qui dans l'université élèves l'école qui ont plus que 18 ans. Qui ça empêché nous mobiliser le jour des élections pour que nous ne pas dépenser 100 millions de dollars pour une faire élection. Parce que je dis, dans l'état de pauvreté pays, si nous mobilisons, on dit 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions pour une faire élection, messieurs, dames, pour pays, il est souhaitable que 40 millions, ça c'est dernier 40 millions, n'a dépensé. Que tout acteur politique joue le jeu démocratique, que le meilleur gagne, que ça perdu, accepter le perdu. Parce que 40 millions de dollars, ça, s'il mobilise, nous pas dit, pas besoin de cop blanc, non? Nous attendons toute assistance possible de nos partenaires. Mais premier geste là, c'est nous pour faire. Mais si nous faisons, nous retirons manger dans la bouche peuple là. Nous retirons l'école dans la bouche monde qui plus défavorisé. Nous utilisons pour faire élection, faut élection propre, faut l'honnête, faut le démocratique, faut le transparent, faut monde qui gagne, li bien gagné, faut monde qui perdu li accepter perdu. C'est seul ça, façon ça nous ca cheminer vers le développement durable, vers les changements climatiques, vers le maintien de la paix dans la région.